Début de journée à La Réunion, début de vidéo aussi, il fait trop beau, c'est le jour ou jamais. Pour vous faire découvrir un petit peu l'endroit, parce qu'on a beaucoup découvert les assiettes jusqu'à présent, mais je vous ai pas encore montré la beauté des lieux. C'est parti, c'est aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui donc, on va sillonner La Réunion grâce à Damien. Ça va Damien? Salut, ça va, super. Damien, il a monté une petite affaire d'excursion depuis quelques mois, c'est ça, qui s'appelle Pic Pic Tour. Exactement, Pic Pic Tour pour visiter toute l'île. Et toi, ton objectif, c'est vraiment de nous faire visiter l'île, mais de voir vraiment les trucs que font les Réunionnais, les vraies choses, pas que les choses touristiques. C'est ça, l'idée, c'est évidemment, il y a des sites touristiques, mais l'idée, c'est vraiment de ressentir le pouls de l'île, le sentir battre l'île, sentir l'île et ses habitants, etc. Sachant que là, pour l'instant, il fait beau là où on est, mais la météo, c'est très microclimat ici à La Réunion, donc ça peut changer en fonction de là où on va, c'est ça? Exactement, on peut compter jusqu'à 230 microclimats sur l'île. C'est énorme ou pas? Bah oui. Bon, là on arrive au marché de Saint-Paul. C'est le marché forain, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est que le vendredi ou c'est aussi le samedi? Alors il y a aussi... Samedi aussi. Merci madame. Et alors ici, on retrouve aussi bien de l'artisanat que de la nourriture. Exactement, que de la nourriture. Les samoussas, les légumes, les fruits, enfin voilà, on trouve tout sur ce marché. On va voir ça. Et donc en fait, il est un peu à l'image de La Réunion, c'est-à-dire plein de métissage, plein de mélanges. On trouve vraiment de toutes les cultures qui vivent ici à La Réunion. Il est métissé autant sur les étals que sur les gens qui présentent leur étalage. Exactement. Bon, on va voir ça. C'est quand même top, hein. Vous êtes sur le marché et vous avez cette vue sur la plage à côté. Top. Bon, ici il y a le poissonnier, enfin l'un des poissonniers. Donc ça forcément c'est du poisson frais là, hein. Bah, oui. Obligé. Hein. Espadon, dorade. Ah, ça c'est le fameux Jacques. Voilà, le Jacques. Très gros. Quand il est vert, on le mange comme un légume. Ouais. Et quand il est mûr, on le mange comme un fruit. Ok. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va émincer le Jacques. Et c'est ça la technique, en fait, de cisailler dans plusieurs sens pour que ça devienne des petits copeaux de Jacques. Et c'est ça qu'on va faire cuire. Et on va rajouter avec ça un bout de boucané. C'est du lard fumé. Ouais, le lard fumé. Voilà. Et ça va... Ou des saucisses fumées, ou des camarades. D'accord. Pour faire un plat un petit peu crémeux. Voilà. Bon attention, les choses sérieuses commencent. Bon, on est passé par les fruits, par les piments, par tout ça. Mais là on a fait une halte à un stand de samoussa. Ah bah évidemment, hein, on fait pas un marché sans manger le samoussa. Oui, effectivement, il n'est que 8h30. Mais bon, le soleil se lève tôt, donc pour nous c'est le goûter quoi. Exactement. Et là, c'est quoi? C'est un gros truc ça? Ah, ça c'est un piment farci? Exactement. Ah ouais, ça a l'air sympa. Ça c'est le piment farci. On ouvre le piment, on met de la chair à saucisse dedans. Ah ouais. Et après on met de la pâte à beignet autour et on fait frire tout ça et ça donne le piment farci. Trop bien. Allez, ça c'est piment farci. Un piment farci, sérieux, c'est une tuerie. Et ça, vous vous souvenez l'autre jour quand on a goûté le Lord à la sarsive, donc sarsive c'est porc laqué, là il y a un samoussa sarsive. La viande dedans est super bonne. Hein. C'est vrai que c'est vraiment bon ce samoussa. Hein. Alors là on est devant les ananas et tu me dis c'est les ananas vraiment d'ici ça. Hein. Ah bah ça c'est tu me dis c'est les meilleurs du monde. L'ananas Victoria c'est l'un des meilleurs du monde. Il a été mis en concurrence avec les autres ananas dans le monde entier. Et par sa couleur, par son goût, par ses odeurs, c'est le meilleur ananas du monde. Il est beau, il est petit mais goûtu. Donc là ici c'est sorbet coco. Sorbet maison. Coco et ça c'est quoi? Passion. Et passion. Sorbet passion. Alors on fait ça à l'ancienne avec du vrai fruit, tout simplement. D'accord. Après c'est vieux, ça a 400 ans. Hein.
Regardez où on est là. On a les pieds sur quoi là? Sur de la roche C'est volcanique. de la roche volcanique carrément. On est à quel endroit? Alors on est à Saint-Leu, on est au souffleur de Saint-Leu exactement. Ça s'appelle le souffleur parce qu'il y a du vent? Non, pas du Ah, tout. Alors ça s'appelle le souffleur parce que c'est un phénomène naturel assez exceptionnel, c'est-à-dire que la mer s'engouffre dans la roche volcanique et ressort sous pression comme un geyser par le haut. D'accord. Phénomène de cheminée un petit peu. Donc elle rentre avec la force de la houle et ensuite elle ressort sous pression. Avec Ah ouais, on voit ça formant là. un geyser. Ah ouais, c'est trop beau. Arc-en-ciel là. Bon donc là on se baigne pas Damien. On est bien d'accord qu'il ne faut pas se baigner. Il y a des petits poissons dans l'eau, on n'aime pas beaucoup ça. Là on est à étang salé. Exactement, sur la plage de l'étang salé, au pont de l'étang salé, et on va aller voir une plage sauvage au sable noir. Génial. On est tout seul. On a la plage pour nous. Regardez. Seul tout. Bon du coup, pour prendre un petit peu l'air, il fait très chaud, je me suis mis à l'arrière du pick-up. C'est ce que m'a proposé Damien pour aller jusqu'à la plage de Grand'Anse. Il paraît que c'est l'une des plus belles plages de l'île de la Réunion. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit ça. Et Damien me l'a confirmé. Donc là on va à Grand'Anse, c'est pas très loin de Saint-Pierre, c'est après Saint-Pierre. Donc c'est une plage avec un peu de pelouse. Exactement. Plage sauvage mais à la fois agréable. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent là. Moi c'est en général c'est quand j'essaye de faire des recettes de cuisine que je prends l'accent du sud. Toi c'est quand tu parles d'une plage sauvage et agréable. Oui. Et tu vois, culturellement chez nous, le pique-nique, voilà, c'est quelque chose de traditionnel, de normal. Alors, il paraît Mais que le week-end, c'est pas les pique-niques que tu peux connaître en métropole. on vient avec les marmites. Exactement, c'est une délocalisation de la cuisine. Ouais. C'est plus ça, tu vois. C'est plus une déloc de cuisine qu'un petit pique-nique avec le petit bout de pain. Les pique-niques le week-end, on vient avec tout le matos et on s'installe. Et là, c'est bondé de monde. Il y a des gens qui viennent la veille Pour réserver la place. et Ah ils ouais. campent sur place. Ouais, c'est vrai que dos à la mer, c'est aussi super beau, c'est genre île déserte. Exactement. On est à deux doigts de voir Denis Brognard, les gars. Épreuve d'immunité. On va aller se baigner où? Là en bas là? Oui, en bas, à Manapani. Manapani-les-Bains. Piscine naturelle au beau milieu de la mer. Dans le trou. And I think to myself, what a wonderful world. Donc ici c'est le bassin de Manapani. Manapani. Manapani-les-Bains. Trop bien. En plein milieu de l'océan, le petit bassin. Donc du coup c'est un bassin qui enfin ils ont mis des pierres exprès autour Voilà, pour exactement. protéger et sinon derrière c'est l'océan. Exactement. Trop bien. Bon bah voilà, ça va nous creuser un petit peu et c'est vrai qu'elle est bonne. What a wonderful world. Bon du coup après l'effort, même si c'était pas un gros effort, le réconfort, juste à côté du bassin où on était, il y a un petit resto qui s'appelle Chez Joe. Exactement. À Saint-Joseph, on est chez Joe. Et alors moi je vais goûter, parce que j'ai pas encore goûté depuis le début, la boisson un peu Nationale, on va dire, ouais, allez on va dire ça, c'est la cote. Donc c'est quoi, c'est un soda, c'est une limonade, c'est... La limonade Côte, ouais. D'accord. Côte America ou Côte Citron. Là, c'était sur une formule Côte Citron. Tu verras et tu me diras ce que t'en penses. Ouais alors sûr. Et c'est différent d'une limonade normale? C'est de la limonade, mais il y a des locages. Elle est forcément meilleure parce qu'elle vient d'ici. Bah voilà. Bon bah santé hein. Allez, à la tienne. C'est une bonne limonade, j'aime bien. Limonade pays. Voilà, c'est ça.
Alors là, en petite entrée, on va goûter une salade de palmiste. Alors en fait, le palmiste, c'est le nom du cœur de palmier ici, c'est ça? Exactement. Mais alors moi, le cœur de palmier, j'aime pas du tout normalement. Ouais, mais tu le connais peut-être en concert. Ouais, c'est ça. On m'a déjà dit, si tu vas voir, ça n'a rien à voir. Donc on va tester. Ce que je te propose, c'est de goûter. Tiens, je vais prendre ta caméra. Ah d'accord, vas-y. Allez, vas-y, en direct. On est prêt. Donc ça se mange comme ça là. Ouais, mais comme tu goûtes pas, ou goûte déjà comme ça. Ouais, je vais goûter comme ça. Ah bah oui, ça n'a. Ouais, c'est super bon. Vous avez fait des crudités pour le coup. Exactement. Pour une fois que vous me voyez manger des crudités. Si vous passez dans le coin, goûtez le palmiste, petite salade là en entrée. Il y en a aussi dans les plats, c'est ça? On verra tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, on verra un petit plat tout à l'heure. Un curry de porc au palmiste, vous allez voir tout à l'heure. Merci. Ah. Merci beaucoup, madame. Et... Bon, on va passer aux choses sérieuses là. Alors moi j'ai pris des cuisses de canard à la vanille, c'est ça, c'est une des spécialités? Parce qu'on fait de la vanille à la Réunion. Oh et la meilleure, j'ai envie de te dire, celle de Saint-Philippe. Et on n'est pas loin, celle de Saint-Philippe, c'est la meilleure vanille au monde. C'est sud sauvage, ouais, sud sauvage de l'île, ouais. D'accord. Donc en fait, ouais, ils font du canard et c'est. Et on se sert de la vanille pour agrémenter, donner un goût. Et tu verras, ça n'a rien à voir avec un dessert sucré qu'on peut imaginer. C'est vraiment le goût de vanille qui vient imprégner le canard. Et toi, t'as pris un plat, alors c'est un de leurs plats du jour, ça a l'air bon. En fait, c'est rougail morue. Exactement. Et c'est. Cuisiné à la créole avec les épices, oignons, ail, tomates, thym et tout ça mélangé avec la morue et le riz à côté. Oui, c'est le zambrocal, on appelle ça. Donc c'est le mélange avec le curcuma, le safran local donc. Et du coup, on fait cuire ça avec un peu d'huile, un peu de sel. Et ce qui donne le zambrocal. D'accord. Et donc ici, on a les pois qui vont avec, puisque à la Réunion, souvent, on prend des pois... des haricots. Et là, c'est des lentilles, en fait. Tout ce qui est rond, on aime bien manger avec le riz. Bon. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est bon, on sent bien le goût de la vanille, mais c'est vrai que c'est pas comme c'est pas la vanille des termes, on sent bien le. C'est ça. Ça fait pas sucré. Tiens, goûte. Le goût de la vanille se marie vachement bien avec le canard en fait. Et alors la surprise, juste au moment où je finissais mon assiette de canard à la vanille, on avait demandé si on pouvait goûter un petit peu un autre plat du jour, qui était le curry pied de porc, c'est ça? Exactement. Et non, ils nous ont dit non, désolé, on en a plus. Et là, ils ont fait si on s'est arrangé. Et regardez ce qu'ils nous amènent. Génial. On avait demandé un peu, hein. Ouais. Là, on a déjà mangé notre plat, on nous ramène tout ça. On dit curry la pâte cochon. Ah, d'accord. Curry la pâte cochon. Moi, je sais même pas si j'ai déjà mangé du pied de porc. C'est vrai? Ouais, alors dépêche-toi de goûter. Ah bah, on va se dépêcher, on va goûter ça. Déjà, la fourchette s'est plantée toute seule dedans, là, ça a l'air super fondant. En fait, pour manger, c'est quoi? C'est la peau qui est autour. Ouais. Et donc, c'est un peu gélatineux. Ouais. Mais ça se mange. Ouais, oui, très bien. C'est un peu gras, mais c'est très bon. Peut-être que vous n'aimerez pas forcément la texture que ça a en bouche. Franchement, c'est bon. Moi, j'avais enlevé parce que je me suis dit pour une fois, je vais enlever le gras. Lui, il me dit non, surtout n'enlève pas. Mange. Prime. Et là, monsieur Joe, le patron, il allait chercher le poisson, c'est ça? Ouais. Juste à côté, avec un pêcheur à côté qui revient du port. Vrai poisson frais. Là, ils vont le sentir, ça a l'air gros. Hein. Il est frais, ça, on a fait. Regarde ça. Ouh. Eh bah dis donc. La pêche a été bonne, hein. Monsieur Joe, franchement, c'était super bon. On a bien mangé. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, vous allez vous régaler. C'est une cuisine faite à moi. Ah ouais, ça se voit, ça sent bonne portion. Elle n'est pas dans le pré, dans le plat. Pas mal. Alors là, on va regarder un peu le poisson. Ah ouais. Alors là, il y a Damien qui nous emmène dans une expédition. On va où? Suivez le guide. D'accord. Elle se mérite cette cascade là, on est dans la jungle.
Damien, c'est encore loin? Ça dépend. En quelle unité de mesure? Ah là là, j'en peux plus moi. J'ai chaud hein. Ah, on y est. Eh Damien. Ah c'est génial, eh, je suis en nage. C'est sympa Jacqueline hein. Ah ouais, ah c'est elle Jacqueline, la cascade Jacqueline. C'est-à-dire que même si vous étiez dit ouais non je me baignerai pas en arrivant, vous avez tellement chaud alors qu'on a fait quoi, un quart d'heure de marche même pas? 10 minutes ouais mais c'était très physique quoi, dans la jungle et tout, je transpire de fou. Surtout après le repas. C'est super froid. En même temps j'avais tellement chaud qu'on risque pas d'attraper la crève Damien avec ça. Oh je crois pas. T'allais sur le rocher. Sur le rocher qui est là devant toi. Ok. Ouais, quand j'ai préparé mon séjour à La Réunion, j'ai lu un article qui avait écrit dans le top 10 des choses à faire, c'est aller se baigner au pied d'une cascade, et notamment Langevin. Et ben on y est grâce à mon ami Damien. Pic Tour represents. On se tape vraiment un coup de chaud pour venir jusqu'ici. Du coup, même si t'avais pas envie de te baigner, t'as tellement chaud que tu te baignes quoi. Même si l'eau est fraîche, t'y vas. C'est ça qui est cool. Une bonne douche là. Et ben voilà, fin de cette grande journée à bord de notre carrosse. Merci Damien. Bah avec plaisir évidemment. C'était génial. Regardez, alors si vous testez Pic Tour à l'occasion, que vous soyez de La Réunion et si vous voulez découvrir un peu plus, ou alors si vous êtes de passage prochainement, voici le pick-up Pic Tour qui vous accompagnera, le numéro, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos de toute façon. Et vraiment c'était génial. Tu nous as fait découvrir plein de choses en une journée. Bon bien sûr c'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a à La Réunion. Mais en une journée on a quand même vu pas mal de choses. Donc ça c'est plutôt sympa. En plus tu sais que t'aimes manger, que j'aime manger, donc tu m'as emmené au marché d'abord, tu m'as emmené au resto ce midi pour goûter des spécialités. Exactement, chez Joe. Ouais. Très bon restaurant. Très bon resto, ouais, très sympa. Ouais, super cool. Petite baignade avant, petite baignade après, de la cascade, des points vus. Franchement c'était trop bien. Si ça vous donne envie d'aller à La Réunion, bah là encore, continuez de regarder mes autres épisodes puisqu'on n'a pas fini, on reste encore quelques jours ici. Et ça va le faire. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian Honner. Voilà. Eh oui. Ciao, bye. Salut à tous, c'est Damien de Pic Tour. En fait j'ai piqué la caméra de Florian. Si vous voulez me voir, vous allez sur notre site www.pictour avec un s.com, voilà tout simplement, ou bien sur Instagram ou sur Facebook. Ne lui dites rien. Chut.